Bonjour, on est le 25 mars, il est environ 15h30, il fait 14-15 degrés et il y a du vent en direction de la voiture, ici, donc du vent du sud, assez fort. Et du coup ça fait un peu de bruit de fond, donc vous me pardonnerez pour le bruit de fond. Et également ça perturbe un petit peu pour les mouvements d'abeilles. Quoi qu'il en soit, il y a de l'activité partout et le point que j'ai vérifié aujourd'hui, c'était est-ce qu'elles avaient est-ce qu'elles avaient été un peu tapées dans le sucre candy que j'avais installé en haut des ruches et des ruchettes pendant l'hiver. Et en fait, sur les 4-5 que j'ai regardé, il n'y en avait pas du tout. Elles n'avaient pas du tout tapé dedans. Enfin, même dans une, il y avait des fourmis qui s'étaient installées, donc ça c'est plutôt embêtant. Enfin, c'est pas le gros drame, mais c'est un point qu'il faudra gérer assez vite. Donc si elles n'ont pas tapé dedans et qu'il commence à y avoir de belles floraisons partout, j'enlèverai le sucre candy, je le mettrai à l'extérieur pour qu'elles aillent manger et que tout le monde vienne un peu s'en nourrir. Et puis surtout, on va commencer à envisager les transferts de ruchettes vers les ruches. Ça va être probablement pendant le mois d'avril. Pas maintenant, il fait encore trop froid, il va y avoir des périodes de froid encore pendant la nuit, des températures proches de zéro, a priori, dans ce que j'ai vu dans les prévisions. Donc on va pas laisser des abeilles toutes seules comme ça sans avoir de construction, puisque dans les ruches qui sont à côté, après nettoyage, après élimination de toutes les vermines qui auraient pu s'installer pendant l'hiver, notamment tout ce qui est faustagne, etc., il n'y aura pas de cadre. Donc il faudra qu'elles construisent tout, et puis elles n'auront pas leur ancien cadre, parce que c'est des cadres qui sont sur le fond de la ruche d'Adam, et ici on est sur la ruche Varech qui est plus étroite. Donc le transfert va être intéressant à réaliser, et il faut le faire dans les bonnes conditions de météo, avec qu'elles puissent, elles, faire le maximum de stock de nourriture, et tout de suite construire les rayons. Donc ça, avec les températures actuelles, c'est pas possible. Dans 15 jours, peut-être qu'on pourra envisager de réfléchir à une date précise. Ce sera probablement fin avril, début mai que tout va jouer. En tout cas, on espère. Et puis à ce moment-là, ce sera la mielée. Elles vont construire un maximum de rayons qui seront neufs. Et on pourra récupérer les anciens rayons et puis tout simplement récolter ce qu'il y a dessus. Et elles attaqueront à ce moment-là la nouvelle saison avec tout ce que vous connaissez, hein, je veux dire, les constructions, la mielée, la collecte, etc., les pontes. Et à ce moment-là, elles seront dans la nouvelle habitation. On fera ça sur 6 ruchettes. Ça va être des bonnes journées. On fera peut-être ça par... on va voir comment ça s'organise. Ça va être sympa. Je vous fais le tour le tour des ruches et pour voir comment ça se passe, un peu entrée-sortie. Il y a du pollen qui rentre partout, c'est très sympa. Après, voilà, c'est un peu aléatoire, on n'est pas encore dans la grosse activité. Allez, on y va, à tout de suite. Donc, on commence par la ruche bleue. La ruche bleue, et donc, il y en a une qui sort pour faire un petit coucou. Donc, merci le mouvement, merci l'artiste. Et il y en a une deuxième, formidable, voilà, très sympa, on est bon, on laisse tranquille. Hop, ici, ici il y a de l'activité aussi, mais voilà, faut croire sur parole. On va continuer à faire le tour un petit peu plus loin. On va aller plutôt là, je vois un peu de mouvement. Donc ici, voilà, hop, mouvement. Donc nos ruchettes sont vivaces, sont bien vivantes. Une deuxième. Voilà, donc là on a un beau rayon de soleil sur la fin de la journée. Enfin sur la fin de la journée. On est encore une fois au milieu de l'après-midi. Avec le changement d'heure demain, ça nous permettra d'avoir à la même heure une activité plus forte, puisque la journée sera plus au cœur de la journée. Et hop, on continue. Ici sur cette ruchette là aussi, il y a de l'activité un peu tout autour, mais rien à l'entrée. On continue notre parcours. Hop là, pareil. C'est un petit peu, on va dire, aléatoire. Ça va être surtout sur la ruche marron, je vois, qui est en ce moment là, au moment où on en est. Donc là, c'est la grande ruche jaune. Ici, hop, une abeille qui rentre sur cette ruchette. Et sur la ruche marron, on avait pas mal de mouvements, de loin, mais forcément, elles sont rentrées. Et voilà. Donc une,
ferait bien d'en voir avec leur pollen. Ah, là il y a des petits gendarmes qui fêtent le printemps. Là, au pied de la planche d'envol. Là, ils nous ont repérés. Hop, ça c'est très bien. Les pièges bière et vin ont été réamorcés, toujours pour les frelons, etc. Pour l'instant, pas de prise. Pourtant, il y a des bourdons qui sont sortis, donc les frelons ont dû également sortir. Donc voilà, on est un peu dans de la défense passive. Allons voir sur la dernière ruchette. Hop, une abeille. Très bien. Et puis voilà. Voilà, hein, donc un peu comme je vous disais, des aléas. Voilà. Donc des aléas et puis de l'activité sympathique hein, qui fait plaisir à voir. Il y a des floraisons presque partout. Ici, il y a juste en bas, en contrebas, il y a un champ avec une dizaine ou même une vingtaine d'arbres fruitiers. Il y a des haies avec des arbres qui sont en fleurs. Là, ici, il y a des cerisiers un petit peu cerisiers ou pruneliers ou des choses comme ça qui sont un peu par là et qui ne sont pas encore en fleurs. Mais bon, tout arrive. Donc, c'est juste une petite question de semaines, de jours. En même temps que je vous parle, il y a des abeilles qui arrivent. Voilà, hein, c'est les aléas un petit peu du direct. Tant pis. Avec du pollen, donc très 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 sympa. Allez, quand il y aura plus d'activité, ce sera plus visible. En attendant, je vous souhaite un bon début de printemps, une excellente journée, un très très bon week-end. Préparez la réactivation de vos ruches avec le printemps, nettoyez tout ça, et puis embellissez vos parterres, mettez des fleurs pour que, c'est plus le moment, mais on va dire, j'espère que vos parterres vont être magnifiques pour que les abeilles puissent y aller. Peut-être si vous envisagez de couper vos pelouses, laissez un petit peu des bandes avec des pâquerettes, des pissenlits quand ils vont apparaître. Moi j'en ai déjà un peu chez moi, c'est toujours sympa, elles peuvent butiner là aussi. Très bonne journée, à très bientôt, et puis à la suite, hein, comme semaine après semaine. À bientôt.